à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Les légumineuses sont très intéressantes à utiliser en cuisine ainsi que sur le plan nutritionnel et je vous propose aujourd'hui une recette qui pourra les faire manger à n'importe qui. Au menu du jour, un brownie au chocolat noir et aux haricots noirs ultra gourmand marbré d'un caramel aux cacahuètes et au lait de coco. Cette recette demande peu d'ingrédients, elle est peu coûteuse, facile, rapide à faire, ultra gourmande et ultra savoureuse. Tous les ingrédients sont réunis pour que vous vous mettiez facilement en cuisine. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce brownie, on aura besoin de haricots noirs. Moi, je les achète secs, on les trouve très facilement en magasin bio et sur internet aujourd'hui. Je les fais du coup tremper toute une nuit et je les fais cuire ensuite jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Ça prend environ 40 minutes, 1 heure. On aura également besoin d'un sucrant. Moi, j'ai pris du sirop d'érable, d'un petit peu d'huile de coco, du sel, 2 œufs, du chocolat. On va commencer par faire fondre notre chocolat. Moi, j'aime bien utiliser le bain-marie. Sur la tablette de chocolat que j'ai utilisée, je réserve 50 g de chocolat que je découperai un petit peu plus tard en pépites pour ajouter un côté très fondant au brownie. Mais vous pouvez remplacer ces 50 g de chocolat par des noix, des noisettes, des noix de pécan pour apporter une touche un petit peu plus croquante au brownie. C'est vraiment comme vous voulez. Dans un robot, je viens placer mes haricots noirs, le sel, le sirop d'érable, l'huile de coco. Je vais mixer jusqu'à ce que les haricots noirs soient bien réduits en purée. Ensuite, je viens ajouter mes œufs et je remixe jusqu'à avoir une texture bien onctueuse. Et je viens terminer en ajoutant mon chocolat qui a bien fondu au bain-marie. Et je viens encore une fois mixer jusqu'à avoir une texture bien lisse et bien homogène. En dernier, je viens ajouter mes pépites de chocolat que je viens mélanger légèrement à la spatule dans ma pâte à brownie. Je prépare ensuite mon caramel à base de lait de coco et de beurre de cacahuète. Cette étape est optionnelle, mais elle apporte vraiment un côté très nuancé et très gourmand au gâteau. Pour réaliser ce caramel, on rassemble du sel, du sirop d'érable, de la crème de coco et du beurre de cacahuète. On va mélanger avec un petit fouet ou une cuillère tous ces ingrédients jusqu'à avoir une texture bien onctueuse. Dans un moule recouvert de papier sulfurisé ou huilé, c'est comme vous voulez, on va venir ajouter la pâte à brownie. On va venir ensuite ajouter le caramel au beurre de cacahuète de façon un petit peu grossière et avec la pointe d'un couteau, on va réaliser un marbrage sur le gâteau. On a préchauffé notre four à 180 degrés et on va enfourner ce gâteau pendant environ 30 minutes. Pour vérifier la cuisson, plantez la pointe d'un couteau dans le gâteau. Si elle ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. On laisse ce gâteau au moins tiédir ou refroidir avant de le déguster. Il sera d'autant plus facile à découper. Ce brownie est vraiment bluffant. Si vous aimez le chocolat, je vous conseille vraiment de le tester. J'ai décidé de pas trop le sucrer pour que le goût du chocolat ressorte vraiment, mais si jamais vous n'aimez pas trop l'amertume du chocolat noir, utilisez du chocolat au lait ou augmentez un petit peu la dose de sucre. Si jamais vous testez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je serais vraiment curieuse de savoir quel est votre ingrédient préféré dans les desserts. Est-ce que c'est le chocolat, plutôt les fruits? Pour ma part, c'est vraiment la pistache. Je suis carrément dingue de tous les desserts à base de pistache. J'espère vraiment du fond du cœur que cette recette vous aura plu et vous aura donné envie de vous mettre en cuisine. Comme d'habitude, la recette sera disponible sur mon blog ossidos.com, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous abonner à cette chaîne si son contenu vous plaît. En attendant la prochaine recette, je vous souhaite une très belle et bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!